Salut à tous, allez, on commence l'actu du jour avec AC Cars qui lance une Cobra électrique. Alors vous savez, la mythique AC Cobra, elle va passer à l'électrique. L'artisan anglais surfe sur la vague écolo en commercialisant la Cobra originale en version électrique. Crime de lèse-majesté, opportunisme commercial débridé. Chacun appréciera, mais il n'est pas certain que Carroll Shelby, dont la vie et les carrières sportives viennent d'être portées à la connaissance du grand public à travers le film Le Mans 66, aurait approuvé l'installation d'un moteur électrique sous le capot d'une Cobra originale. C'est pourtant ce que vient d'essayer l'entreprise anglaise AC Cars, qui a permis la naissance de l'AC Cobra au début des années 60, en fournissant la carrosserie et le châssis à Carroll Shelby. L'artisan anglais existe toujours et il produit à la demande et en collaboration avec AC Heritage, un roadster AC Cobra, proche du modèle original. Encouragé par la mode du rétrofit, il vient d'annoncer la commercialisation d'une AC Cobra moteur électrique au tarif de 138 000 livres. Produite en série limitée à seulement 58 unités à partir d'une carrosserie en matériaux composites, cette Cobra silencieuse accueille à la place du Tony Truant V8 Ford un moteur électrique de 312 chevaux. Il est alimenté par une batterie de 54 kWh, ce qui permet à cette Cobra d'un nouveau genre d'afficher une autonomie de 150 miles, soit à peine de 140 km. Oui, effectivement, elle consomme la petite Cobra. Affichant un couple de 500 Nm lors des pics d'accélération, la Cobra électrique atteint les 100 km/h en 6 secondes 7 et revendique une vitesse de pointe de 192 km/h. Si les performances font pas le figure par rapport à la Cobra des années 60, l'absence de bruit n'est pas non plus de nature à procurer le grand frisson, ce qui constituait le sel de la version originale. J'avoue que 6 secondes 7, le 0 à 100, c'est assez moyen au final pour 312 chevaux et 500 Nm de couple. C'est 5 dixièmes de mieux qu'un Kona qui fait 200 chevaux. Il y a quand même plus de 100 chevaux de moins. C'est assez étonnant. Comment ils ont fait leur truc là, ou alors elle pèse 2 tonnes 5 la voiture, mais ça m'étonnerait quand même, vu que c'est un matériau composite, la carrosserie. C'est assez étonnant. Comment ils ont fait, la batterie 54 kWh, à mon avis, il doit avoir 48-49 utiles. Et au final, c'est pour ça qu'elle a peu d'autonomie. 240 km, mauvaise efficience aussi, de la chaîne de traction. Donc, c'est 100 km de moins qu'une i208, par exemple. On me dira, elle est moins puissante, la i208, mais quand même. C'est assez étonnant, voilà. En tout cas, elle mérite d'exister, cette Cobra électrique, mais elle reste très chère pour ce qu'elle est. Malheureusement. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.